Hello! Alors aujourd'hui, c'est un grand jour, ça fait exactement 406 jours que j'ai pas posté sur cette chaîne YouTube. Ça fait un an qu'on s'est pas vu, un petit peu plus qu'un an, et franchement, vous m'avez manqué. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo un peu plus tranquille, il y aura un peu moins de montage pour vous expliquer tout ce qui s'est passé, toutes les aventures que j'ai vécues sur cette dernière année, également tout ce qu'on a pu mettre en place avec notre activité, ce que je vais faire de cette chaîne YouTube, parce que vous allez le voir, j'ai pas mal de projets et pas mal de choses assez intéressantes. Pourquoi j'ai arrêté de poster des vidéos et au final vous en dire un petit peu plus sur cette dernière année, tout ce qui s'est passé. Et je pense que ça a été l'une des années les plus formatrices, l'une des années où il s'est passé le plus de choses et l'une des années où j'ai le plus grandi. Alors aujourd'hui j'ai envie de partager tout ça avec vous, partager aussi les projets, tout ce qu'on a pu mettre en place et tout ce que je prévois pour cette chaîne YouTube. Alors installez-vous correctement et moi je vais vous partager tout ça directement dans cette vidéo. Déjà, je pense que cette année qui s'est passée, alors quand je parle de cette année, je parle de la fin d'année 2023 et toute l'année 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est exactement le 6 novembre 2024, on arrive en 2025. Il s'est passé énormément de choses, mais je pense que c'est l'une des années sur laquelle on a le plus grandi et sur laquelle j'ai le plus avancé en termes de business, en termes d'activité, en termes de maturité business aussi, et je le ressens vraiment. Il y a vraiment un avant et un après au niveau de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a mis en place, que ce soit au niveau des projets et même de la maturité business qu'on a, des compétences et toutes ces choses-là. Alors, quand on s'était laissé sur la dernière vidéo YouTube, je parlais qu'on allait prendre des bureaux, donc c'est chose faite. Aujourd'hui, je tourne dans notre salle de tournage. Ça fait un an, un peu plus d'un an qu'on a des bureaux maintenant, des bureaux fixes à Lyon, à côté du parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent. Et franchement, ça a changé énormément de choses dans notre activité et il y a eu plein de rebondissements. De base, sur notre activité Le Mentorat, l'activité principale, j'en parlerai tout à l'heure, on était 3 associés, maintenant on n'est plus que 2 avec mon frère jumeau. Donc on a perdu un associé avec lequel on avait tout lancé, qui est mon pote d'école, qui est mon pote de BTS et qui m'avait un petit peu lancé dans ces différentes activités, qui m'avait un petit peu lancé dans l'entrepreneuriat. Il avait envie de faire d'autres choses et de faire des choses de son côté. Donc on est toujours en contact, on est toujours en bons termes, mais du coup on s'est retrouvés dès le début d'année à 2 avec Maxence et je pense que ça nous a aussi fait du bien parce qu'on arrivait au bout d'un souffle, on arrivait au bout de quelque chose et on se rendait compte qu'au final ça avançait plus comme on le souhaitait, on se rendait compte que ça partait un petit peu dans tous les sens et ça a été aussi une super aventure. Ça a été plein de choses avec cet associé, mais on avait besoin de tourner la page et donc ça nous a permis aussi de développer d'autres projets, de propulser la boîte d'une autre façon et d'une façon qui peut-être nous correspondait un petit peu plus parce qu'on sentait qu'il était un petit peu de moins dedans, qu'il avait un petit peu moins cette vision qu'on essayait de développer et donc il fait les choses maintenant de son côté et c'est très bien comme ça. Au niveau de nos activités, on a développé pas mal de choses. Déjà, la boîte principale, Le Mentorat, avec laquelle on accompagne des entrepreneurs à développer leur activité, on a pris un tournant un petit peu au niveau de cette activité. Maintenant, on accompagne tout type d'entrepreneurs à développer leur activité et sur ce projet-là, sur cette boîte-là, on a eu quand même une grosse croissance. On a pu avoir un peu plus de 500 clients sur cette dernière année. C'est pour ça aussi que j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux, un petit peu moins présent sur YouTube parce que à la fin, avec notre ancien associé, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de choses qui dysfonctionnaient et il y avait pas mal de choses à remettre en place, à restructurer pour refaire partir la boîte et pour pas foncer dans un mur. Aujourd'hui, du coup, on a pu obtenir beaucoup de clients avec une grosse croissance ces derniers mois, mais on a aussi beaucoup recruté. On est presque une vingtaine, on est même plus d'une vingtaine dans l'équipe aujourd'hui sur Le Mentorat. Donc, il s'est passé vraiment énormément de choses. Je rentrerai peut-être un peu plus en détail dans différentes vidéos, mais globalement, ça a été beaucoup de structure, beaucoup de mise en place, beaucoup d'apprentissage aussi pour redévelopper la boîte correctement, obtenir de la croissance et aller chercher des chiffres honnêtement qu'on n'avait jamais fait ailleurs. Et ça a été la première base. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an de ça maintenant, on s'est rendu compte des autres problématiques qu'on ne résolvait pas forcément avec notre accompagnement, avec notre activité principale et notamment toute la partie création de contenu, réseaux sociaux. Parce que nous, avec cette activité, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des entrepreneurs principalement, on a des artistes et d'autres types de personnes qui souhaitent se développer, d'autres types d'activités plutôt, mais on les aide principalement à se développer avec 2 leviers. Le premier levier, c'est le levier organique, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux. Le deuxième levier, c'est le levier publicitaire. Et après, on les aide à tout structurer, à mieux mettre en place leur activité, à mieux communiquer, également à poser des fondations solides, à se différencier, à vendre et toutes ces choses-là. Au final, toutes les choses qui servent pour développer une activité. Mais on s'est rendu compte notamment que beaucoup avaient encore certaines problématiques par rapport à la réflexion. Qu'est-ce que je poste comme contenu? Quel type
de stratégie je mets en place, j'ai pas d'idée au niveau des légendes, au niveau des hashtags, au niveau des descriptions. Et c'était aussi à l'époque l'avènement un petit peu de l'intelligence artificielle. C'était le début, on en entendait beaucoup parler, notamment avec ChatGPT, et on s'est dit mais ok, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce qu'on pourrait pas remplacer un community manager pour ceux qui n'ont pas encore les finances de prendre un community manager, une agence à 500, 1000 ou 2000 euros par mois, de créer un genre de logiciel, un outil, un assistant IA qui ferait une grande partie du travail à la place de nos clients. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en tête de créer un assistant un petit peu à la création de contenu, qu'on a appelé par la suite CréaPro. On a structuré une équipe autour de ça parce que moi-même, je ne sais pas coder et je ne sais pas développer un logiciel. Donc, on a structuré vraiment une équipe de choc avec mon frère jumeau, toujours, on est sur tous les projets ensemble avec Maxence, mais également un autre Maxence qui s'occupe de toute la partie développement plutôt, et une quatrième personne qui est aussi un ancien client, Damien, qui est vraiment excellent sur la partie affiliation pour mettre en avant le logiciel. Et donc, on a structuré cette équipe, on a structuré derrière tout le projet et le logiciel CréaPro. J'en reparlerai un petit peu après parce que le but de ma venue sur cette chaîne YouTube, c'est aussi de développer à fond ce logiciel. Et l'idée, c'est qu'on a structuré un logiciel qui permet à la fois, en rentrant son activité, qui on veut cibler, ses objectifs, de déterminer de manière très précise sa stratégie de contenu, de déterminer de manière très précise les scripts au niveau de ces différents contenus, d'avoir un guide pour tourner nos contenus de la meilleure des façons possibles, avec les outils qu'on a à disposition, de faire les légendes, les hashtags, tout en fait va être optimisé. On ne crée pas encore le contenu à la place des personnes parce que déjà d'une, ça perdrait un peu en efficacité. De deux, c'est pas forcément sur quoi on veut aller pour le moment et peut-être par la suite qu'on va le mettre en place sur certains types de contenus en particulier. Et ça permet également de programmer les contenus sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables avec une nouvelle mise à jour qu'on est en train de mettre en place, notamment TikTok, Instagram principalement aussi, Facebook, YouTube et même LinkedIn, Threads, Twitter, etc., etc. L'idée, ça a été du coup de développer ce logiciel et ça a été une super aventure pour nous. Enfin, c'est une super aventure parce que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Développer un logiciel, c'est assez différent de tous les business plutôt de services qu'on avait pu développer jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, on a vraiment un outil qui est absolument dingue. Franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs. Et moi, c'est l'outil que j'aurais rêvé d'avoir ces dernières années. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de développer. Et sur cette chaîne, on va parler, j'en parlerai après, mais beaucoup de cet outil pour le mettre en avant et aussi pour toucher plus de monde. En parallèle de ça, on avait des clients qui réussissaient à très bien se développer et qui, eux, voulaient tout déléguer, qui voulaient s'occuper de rien du tout au niveau de leur publicité ou au niveau de leur publication sur Instagram, donc de l'organique. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi lancé une agence avec laquelle on s'occupe de tout pour nos clients. Donc, on gère à la fois leur publicité et leur organique. Pareil qu'on a lancé et on s'est associé avec une ancienne cliente qui s'appelle Cynthia. Et du coup, le but, c'est aussi de développer ce projet-là. Et la dernière chose, il nous manquait un dernier détail parce que là, on était capable d'accompagner nos clients, de leur faire gagner du temps avec le logiciel ou de prendre en charge pour les plus avancés tout leur marketing, toute leur acquisition et toute leur visibilité à travers les réseaux sociaux. Maintenant, il nous fallait un lieu pour tourner les contenus et c'est comme ça qu'on a ouvert une dernière activité qui est notre studio de podcast sur Lyon qu'on a ouvert là, à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 2-3 semaines et le but, c'est vraiment de tester le marché. Pour le moment, ça se passe très bien pour par la suite en ouvrir d'autres, peut-être à Lyon, mais aussi en France, ailleurs, dans d'autres villes, en fonction des demandes et en fonction aussi où se trouvent nos clients, mais où est-ce qu'on voit qu'il y a des personnes qui pourraient être intéressées pour tourner du contenu sans payer 100 € de l'heure. On a un positionnement un petit peu différent où on loue le studio de tournage 100 € la journée, là où normalement ça se loue plutôt 1000 € la journée. Donc on a un positionnement assez différent, mais ça permet d'avoir une offre complète. Et ce qu'on a voulu structurer, ce qu'on a voulu créer, c'est vraiment tout un écosystème au niveau de différentes activités pour pouvoir accompagner nos clients au mieux, ne pas les lâcher et proposer tout simplement le meilleur package possible pour les accompagner au mieux. Donc voilà ce qui s'est passé un petit peu côté business sur ces derniers mois, sur cette dernière année. On a mis en place tout ça, on a structuré tout ça et le gros du travail, ça a été vraiment les petits détails des fois qui font la différence. Bien s'entourer aussi parce que comme je l'ai dit, on a une super équipe, on a plus d'une vingtaine de personnes qui travaillent avec nous sur le mentorat, mais on a encore d'autres personnes qui travaillent avec nous sur CréaPro ou encore sur l'agence ou le studio de podcast. Donc ça a été vraiment de structurer la boîte d'une autre façon pour aller aussi chercher un autre niveau et je sens vraiment qu'on a passé un cap par rapport à
ça. Et dernier petit point, alors c'est pas le sujet de cette chaîne YouTube, mais mon frère jumeau du coup est mon associé sur tous les projets, sur toutes les boîtes, Maxence est aussi en train d'investir un petit peu dans l'immobilier pour profiter du levier bancaire et développer notre patrimoine, développer le patrimoine de l'activité. Donc on est en train aussi de mettre ça en place avec un premier achat qu'on est en train de faire et on s'intéresse à différents immeubles. Donc c'est lui qui gère plutôt cet aspect-là. Moi honnêtement ça m'embête un petit peu de gérer ça. Donc moi je préfère être sur le marketing, je préfère être sur la com, je préfère faire d'autres choses. Du coup lui il s'occupe un petit peu de ces projets-là pour profiter du levier bancaire et donc aller plus loin par rapport à notre patrimoine, par rapport à plein de choses. Donc bon, c'est un petit projet aussi qu'on met en place. Alors pourquoi maintenant j'ai arrêté YouTube et pourquoi je fais cette vidéo pour revenir sur YouTube? Je pense que vous l'avez compris, cette dernière année plutôt, il s'est passé plein de choses. On a développé plein de projets, on a dû se remettre à flot sur plein de choses, restructurer la boîte d'une bonne façon. Et c'est pas que j'avais pas envie de créer du contenu sur YouTube, mais je pense que c'était pas forcément, en tout cas dans ma tête, la priorité à l'instant T, parce qu'il y avait plein d'autres choses à mettre en place et je me disais, ok, ça va pouvoir me rapporter plus d'argent, ça me permettra peut-être de me développer plus rapidement et donc c'est peut-être plus intéressant que je mette ça en place, que je développe le marketing, que je développe les équipes, que je développe tout ça. Et honnêtement, je sais que sur cette chaîne YouTube, alors j'avais pas fait des centaines de milliers de vues, mais cette dernière année, j'avais quand même fait en postant 0 vidéo, 80 000 vues et j'ai gagné un peu plus de 1000 abonnés. Et je sais que cette chaîne YouTube, elle aide beaucoup de monde. Je sais qu'il y a une majorité un petit peu silencieuse qui commente pas forcément, mais qui regarde les vidéos et qui aime le travail, qui aime ce que je fais. Je recevais des messages quand même assez sympas. Et en fait, le truc qui était un peu plus compliqué pour moi, c'est un petit peu comme quand on reçoit un message, on se dit ok, je vais répondre demain, sauf que le lendemain, ce qui se passe, c'est qu'on ne répond pas forcément au message parce qu'on a plein de trucs à faire à droite à gauche et petit à petit ça traîne et une semaine après on se dit ouais non mais je vais pas lui répondre, ça passe un petit peu mal de lui répondre une semaine après et donc ça traîne encore plus. Donc si j'ai jamais répondu à votre message, peut-être que vous êtes dans ce cas-là. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube. Au début je voulais reprendre, je m'étais dit ok je vais refaire une petite vidéo comme ça, mais au final petit à petit on traîne et plus on traîne, plus c'est difficile de revenir parce que on se dit ok est-ce que la chaîne YouTube elle va aussi bien marcher, est-ce que YouTube va me mettre en avant, est-ce que ce que je vais faire ça va plaire aussi, est-ce que ce que j'ai prévu ça va plaire, et il y a toutes ces questions qui se posent, il y a toutes ces choses là où on n'a pas forcément les réponses et donc c'est plus on attend, plus c'est difficile de revenir. Alors pourquoi je reviens quand même? Parce que je pense qu'aujourd'hui on a déjà toute une équipe qui est beaucoup mieux structurée, je peux arriver avec un concept, avec plein de choses qui sont beaucoup plus qualitatives et donc continuer à développer la chaîne. J'ai aussi plus de temps parce que j'ai bien structuré au niveau des équipes pour développer cette chaîne et donc le but c'est de produire un maximum de vidéos tout en gardant des vidéos super qualitatives pour vous partager un maximum de valeur. L'autre truc c'est que je savais pas forcément quel type de contenu créer parce que sur cette chaîne j'ai partagé pas mal de choses. Je partageais des vlogs, je partageais des vidéos sur les réseaux sociaux, je partageais également des vidéos business. Alors les vidéos sur les réseaux sociaux c'est celles qui fonctionnaient quand même le mieux, notamment celles sur Instagram et c'était un petit peu compliqué parce que j'avais pas forcément envie de me mettre dans une case et je me disais ok est-ce que je vais partager du coup que des vidéos sur Instagram, mais moi je suis bien plus que juste Instagram parce qu'il y a plein d'autres choses que je fais dans ma vie mais c'est plus difficile de partager ces choses là parce que j'avais pas non plus envie de m'enfermer dans un cadre et j'avais un petit peu un flou sur comment est-ce que j'allais communiquer de la meilleure façon, c'était quoi la meilleure approche à avoir, le meilleur personal branding que je voulais développer et c'est toutes des questions que je me suis posées. Alors on a défini pas mal de choses et maintenant c'est beaucoup plus clair. Sur cette chaîne YouTube, j'en parlerai juste après, mais on va principalement axer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram pour une raison particulière. Et à côté de ça, j'avais aussi envie de créer du contenu un petit peu plus large en faisant aussi des choses qui me plaisent parce que j'aime bien partager plein de styles de contenu différents. Et donc, on va sûrement lancer courant année 2025, donc sûrement milieu d'année 2025 ou milieu d'année 2025, une chaîne avec mon frère sur laquelle on va parler d'entrepreneuriat, mais avec des concepts beaucoup plus larges, avec quelque chose un peu plus mainstream, donc un peu plus large, qui va parler à beaucoup de monde pour déjà nous faire connaître, faire du contenu qui nous plaît aussi, un peu plus en mode youtubeur et aussi démocratiser l'entrepreneuriat, démocratiser le fait qu'on puisse lancer ses projets, très bien réussir, tout en ayant les clés, les compétences et en donnant un maximum de valeur. Donc ça, c'est un petit peu le projet, un petit peu faire une MrBeast, peut-être pas aller aussi loin que lui, mais de l'entrepreneuriat tout en gardant notre structure et ce qu'on aime partager. L'autre chose, c'est que sur cette chaîne, je vais principalement parler de réseaux sociaux, d'Instagram et principalement parler de visibilité et de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que déjà d'une, c'est ce qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, je vois peu de chaînes qui partagent ce genre de choses et qui tiennent sur la durée et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire parce que j'ai plein de choses à partager,
plein de choses à développer, sauf que je les partage à nos clients, je les partage un petit peu à droite à gauche, mais j'ai pas d'endroit véritablement où les partager et ça sera vraiment l'objectif de cette chaîne. Alors concrètement, c'est quoi la suite et c'est quoi les projets pour nous? Déjà, au niveau de nos différentes activités, le but c'est de grossir tout l'écosystème, de continuer à développer ces différentes activités et à travers cette chaîne, il y a un projet que je vais principalement développer, sur lequel je vais principalement communiquer, c'est CréaPro, notre logiciel, parce que je pense que c'est un projet, comme je l'ai dit, on n'a pas forcément l'habitude d'aller dans cette direction-là, c'est un projet qui est nouveau pour nous, même si ça fait maintenant quelques mois qu'on l'a officiellement lancé, mais je pense que c'est surtout un projet où il y a un énorme potentiel et je peux aller même bien au-delà de ce que j'avais prévu de base et de ce que je pense possible aujourd'hui parce que ça répond à un besoin qui est tellement fort et on le fait d'une manière qui est assez intéressante, on l'optimise sans cesse, on a une super équipe là-dessus. Donc le but à travers cette chaîne, ça va être principalement de partager du contenu autour des réseaux sociaux, de partager du contenu autour d'Instagram, de partager toutes mes dernières actualités, tous mes derniers tips, de parler aussi de CréaPro pour faire de la visibilité autour de ces sujets et donc développer ce logiciel, aussi nous faire connaître, partager des choses intéressantes et partager un maximum de valeur pour vous aider à vous développer, notamment sur Instagram, que ce soit à travers la pub et d'aider à développer vos activités tout simplement. Le truc, c'est que j'ai pas forcément envie de me prendre la tête. Je sais qu'il y a plein de choses à faire. Aujourd'hui, j'ai pas réponse à toutes les questions. Là, je suis en train de tourner cette vidéo. Je sais pas exactement ce qui va se passer par la suite, mais en fait, je préfère lancer cette vidéo, dire que je reviens sur YouTube. Pour le moment, je fais un rythme de 2 vidéos par semaine et voir les choses se développer au fur et à mesure, tout en l'optimisant au fur et à mesure, plutôt qu'attendre que ce soit parfait, attendre que ce soit super clair et faire quelque chose parce que je sais très bien que ça ne sera jamais parfait. Et en fait, je sais très bien que la clarté, elle va arriver avec le chemin, avec ce que je vais mettre en place. Et donc, il va falloir que je me relance sur YouTube pour derrière faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair. Peut-être que je vais changer d'avis, peut-être que je vais changer d'aspiration et peut-être que les projets vont évoluer, même vont bifurquer dans les semaines, dans les mois ou dans les années à venir. Mais ça, je le découvrirai avec vous, avec cette chaîne, à travers le contenu que je vais vous partager. C'est la fin de la vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous parler et j'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a du contenu assez sympa qui va arriver. Et pour finir, je me rends compte que ces dernières années, on a fait tellement de choses. On a mis tellement de choses en place. On a lancé plein d'activités. On a aidé beaucoup de clients. On a pu voyager et en fait, on a pu vivre 1 million de choses et plein d'aventures. Et si on a pu vivre tout ça aussi rapidement, je pense que c'est grâce à un élément. Pour découvrir cet élément, vous pouvez regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous partage le livre et la philosophie de vie qui m'a la plus inspiré. Je vous invite à regarder cette vidéo directement pour découvrir ça et développer tous vos projets.